Good afternoon, my dear sisters and brothers. It is again Banjugo English 224. Our today lesson is about cardinal numbers. It means in French les nombres cardinaux. Donc, nous pouvons commencer. We can start. Cardinal numbers. Les nombres cardinaux. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 1,000,000, 1,000,000,000. Oh, j'ai oublié. I have forgotten. I have to clean the board. Je dois effacer au tableau. Ça, c'est l'explication précédente. Je dois effacer cela. I have to clean the board. That is the whiteboard. Ce n'est pas le tableau noir, mais c'est le tableau blanc. Le tableau blanc. The whiteboard. The whiteboard. Le tableau blanc. Donc, je disais ici, c'est les nombres cardinaux. En anglais, cardinal numbers. Nous pouvons encore répéter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 1,000,000, 1,000,000,000. Ici, on peut dire 100, on peut aussi dire 100, c'est-à-dire 100. And about this one, we have to notice that we can say 3 or 3. It is the same. The only difference is about the pronunciation. Et la prononciation dépend de votre anglais. Si c'est l'anglais américain que vous êtes en train d'apprendre ou si c'est l'anglais britannique que vous êtes en train d'apprendre, par exemple, les Britanniques diront free, free, et les Américains diront tree. Par exemple, quand nous prenons ce mot, when we take these words, thank you, qui signifie merci, qui signifie en anglais merci. Quand nous prenons ce mot, les Américains diront thank you, et les Anglais diront thank you, thank you, thank you. C'est-à-dire, les Anglais respectent la phonétique. La phonétique. La phonétique est très importante en anglais. Mais il n'est pas dit aussi qu'obligatoirement, pour parler l'anglais, il faut respecter la phonétique. Vous pouvez parler l'anglais sans respecter la phonétique, mais les Britanniques, les British respectent la phonétique. 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 C'est comme ça, phonétique en anglais, et c'est comme ça,
phonétique en français. Phonétique en français. I sure English is a wonderful language. Je vous jure, l'anglais est une langue merveilleuse. Donc, en ce qui concerne les remarques, je disais ça dépend de la prononciation. Et ici, par exemple, quand nous prenons 13, c'est-à-dire 13, les Américains diront 13 ou 13, parce que eux, ils aiment la contraction. Mais les Anglais diront 13, 13. Et quand nous prenons 30, c'est-à-dire 30, 30, les Américains diront 30, 30, 31, 31, 31, et les Anglais diront 30, 30. Ensuite, je pense, oui, en ce qui concerne la prononciation, c'est là. Ici, je disais les Américains ou je ne sais pas, en tout cas d'autres apprenants, d'accord, de la langue anglaise, qui ne soient pas, en tout cas, des apprenants de la langue, de l'anglais britannique, diront three, three, three. Ici ressemble un peu à ça, tree, c'est-à-dire l'arbre, et tree, c'est-à-dire un arbre. Quand on dit tree, ça ressemble à ça, et quand on dit free, ça ressemble à libre. Libre, free, qui signifie libre. D'accord? My darling, are you free tonight? Ma chérie, es-tu libre ce soir? Or, my sister, are you free tonight? Ma soeur, es-tu libre ce soir? Donc là, que ce soit free ou bien tree, c'est la même chose. C'est la prononciation qui change, simplement. And vous devez aussi remarquer qu'après 20, c'est-à-dire après 20, il y a 21. After 20, we have 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Là aussi, 31, c'est-à-dire vous ajoutez ça seulement. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et directement 40, 40. Là aussi, c'est la même chose. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et là aussi automatiquement c'est 50, c'est-à-dire 50. Là aussi vous faites le même jeu, the same game, 30, 51, 52, 53 jusqu'à 60. Là aussi la même chose. Donc ici 100, quand nous prenons 100, c'est-à-dire 100, en anglais, on peut dire 100, 100 comme on peut dire 100, c'est-à-dire là aussi c'est 100. Voilà, on peut dire 100, 100, on peut dire 100, c'est la même chose. L'anglais n'est pas compliqué. English is not complicated. And English is very wonderful. L'anglais n'est pas compliqué. L'anglais est très merveilleux. D'accord? Ici, quand nous prenons 100, après 100, nous avons 101. Donc ici, obligatoirement, it is compulsory to use and after 100. 101, 101. 102, 102. 103, 103. 104, 104. C'est comme ça jusqu'à
199, c'est-à-dire 199. Après 199, nous avons 200. 200. Donc là aussi, vous utilisez ou vous employez and. 201, 201. 202, 202. 203, 203. 204, 204. Là aussi, jusqu'à 299, c'est-à-dire 299 et nous aurons 300. Après 299, 300, 299 se dit 299. Là aussi, 301, vous allez dire 301, 302 ou 301, 302 jusqu'à 399. Et après ça, on a automatiquement 400. C'est comme ça, vous allez continuer jusqu'à 900, c'est-à-dire 900. 900. Après 900, vous avez 1000, c'est-à-dire 1000. Là aussi, pour dire par exemple 1001, vous devez employer encore and. 1001, 1002, 1003, jusqu'à 1099. Et là, vous avez 2000, c'est-à-dire 2000. C'était ça, c'est ce que j'avais à vous donner à propos des nombres cardinaux, parce que c'est une leçon qui est très large. On ne peut pas tout dire aujourd'hui, mais avec le temps, Inch'Allah, on aura ici le temps de revenir encore sur les nombres cardinaux. Vous savez, là, c'est une manière pour moi de motiver ceux qui sont en train d'apprendre l'anglais. Parce que même moi, je suis en train d'apprendre l'anglais. Donc, je n'ai pas encore fini mon apprentissage, mais j'ai eu la bonne volonté de partager avec vous le peu que j'ai en anglais, ma simple méthode, ma petite méthode d'apprentissage, d'accord, que j'ai personnellement développé à mon niveau pour me permettre ici de comprendre et de parler couramment l'anglais. Donc, je ne connais absolument rien. Je suis là pour donner le peu que je connais. Donc, c'était Banjugu English 224 ou Banjugu English 224 ou Banjugu English 224. See you soon. À bientôt.